Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo. Comme je vous l'avais annoncé plusieurs fois dans mes vidéos précédentes, je vous fais une vidéo où je vous présente un kit de crochetage. Je vais aussi vous expliquer basiquement et simplement qu'est-ce que le crochetage. Cette vidéo est la première vidéo d'une série de d'autres vidéos qui s'appelleront C'est quoi? Voilà, ce sera des vidéos où j'explique certaines choses. C'est un peu une exception parce que c'est une vidéo sur du crochetage, mais les prochaines vidéos que je ferai, seront plus sur des thèmes, sur le thème de la cybersécurité. Donc cette première vidéo, elle, est sur le crochetage. Je ferai aussi d'autres vidéos crochetage, plus tard, mais pour l'instant, c'est une exception. Donc voilà, je vais vous présenter ce kit. Alors, avant toute chose, avant de commencer à vous présenter le kit et qu'est-ce que le crochetage, comment ça marche, déjà, je tiens à vous dire que cette vidéo n'a pas pour but de vous apprendre à vous introduire dans des endroits où vous n'êtes pas autorisé à aller. C'est une vidéo à but purement éducatif, vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites avec les connaissances que vous aurez acquis par ma vidéo ou par n'importe quelle autre source sur internet. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites. Deuxième chose aussi, si vous voulez vous amuser à faire du crochetage, vous pouvez le faire sur des serrures qui vous appartiennent, mais évitez de le faire sur des serrures qui sont par exemple sur votre porte d'entrée ou voilà, ou sur votre boîte aux lettres. Avant, prenez connaissance des risques qu'il y a de crocheter des serrures, de crocheter des serrures. Je vous mets un lien dans la description. Vous prenez connaissance des risques liés au crochetage de serrures. Normalement, le crochetage n'est pas censé endommager des serrures, mais il existe quand même des risques. Donc prenez-en connaissance surtout, et ensuite vous pourrez décider. Sinon, ce que je vous conseille, c'est simplement d'acheter des serrures sur Amazon, faites exprès, vous achetez des serrures à part, quoi, que vous pouvez crocheter. Voilà. Donc moi, pourquoi je fais du crochetage? Donc c'est, tout simplement pour le loisir. Aussi parce que je m'intéresse, au domaine de la cybersécurité, et dans le domaine de la cybersécurité, il y a un métier qu'on appelle le métier de red teamer, et certains red teamers peuvent être amenés à tester aussi la sécurité des bâtiments, d'où le crochetage de serrures donc. Donc voilà, donc je le répète, ne crochetez pas des serrures qui ne vous appartiennent pas, et évitez aussi de crocheter les serrures qu'il y a sur votre porte d'entrée, boîte aux lettres, voilà. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Donc tout d'abord, ce kit, c'est un kit que j'ai eu qui coûte approximativement 30 €, 38 € plutôt, sur Amazon. Donc il existe plein de kits sur Amazon, hein, en vente libre, c'est tout à fait légal d'acheter ça. Donc voilà, c'est un kit de Pressiva, de la marque Pressiva. Alors je sais pas du tout si c'est une marque réputée ou non. Donc voilà, en tout cas c'est un kit qui permet d'apprendre vraiment les bases du crochetage et qui est très bien, je trouve. Donc vous allez voir, après on a des serrures transparentes, on a beaucoup d'outils. On a même des outils en fait qui ne servent pas pour ces serrures-là, mais qui sont des outils pour d'autres types de serrures. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir tout de suite. J'ai tout remballé pour la vidéo, hein, bien sûr je m'en suis déjà servi. Donc voilà, alors ça se présente sous cette forme-là. On a une pochette, ou une trousse plutôt, assez sobre, avec donc toute une panoplie d'outils dedans. Donc je vous expliquerai après comment s'appelle chaque outil et à quoi ils servent. Donc on en a pas mal quand même, on a un large éventail. Maintenant je vais vous montrer, donc oui on a aussi un manuel. Donc Quick User Guide, bon ça c'est si vous voulez savoir comment ça marche. Je vous conseille d'aller voir plutôt sur YouTube, il y a des vidéos qui expliquent très bien. Je vais quand même vous expliquer moi basiquement comment ça fonctionne le crochetage, mais n'hésitez pas à aller voir sur d'autres vidéos plus spécialisées dans le domaine. Ou sur des forums aussi, il y a des forums qui expliquent ça, ou des documentations écrites. Donc voilà, on a les serrures qui sont disposées comme ça. Donc chaque serrure est dans une boîte avec sa clé respective. Donc je vais commencer par la première serrure, donc c'est juste un cadenas, hein. Voilà, c'est un cadenas très basique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est transparent. Ce qui est bien, c'est comme c'est transparent, on peut voir le mécanisme, et donc on peut voir comment ça fonctionne en gros. Donc là, je vais juste vous montrer vite fait. Je vous expliquerai après. Donc je mets la clé, hop, ça s'ouvre. Voilà, hop. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pareil pour les autres serrures. Donc je vais d'abord, avant de vous montrer les autres serrures, je vais vous montrer les outils, vous expliquer à quoi ils servent, simplement. Donc tout d'abord, on a un outil, l'outil principal en fait, qui est ce qu'on appelle un entraîneur, ou tendeur, ou tenseur. Donc il y a plusieurs noms pour la même chose en fait, hein. Donc c'est un outil qui est, c'est un peu l'outil de base en fait. C'est celui qui sert à faire tourner simplement la serrure en fait.
Et comme son nom l'indique, il sert à entraîner ou exercer plutôt une tension, exercer une tension sur la serrure pour pouvoir donc la crocheter. Donc vous voyez, on en a plein différents, de différentes formes, différentes tailles. Donc là, ça dépend, hein, vous essayez, vous en essayez plusieurs, vous voyez lequel est le mieux selon la serrure. Voilà. Donc moi, j'utilise principalement cet entraîneur-là. Voilà. Je vous montrerai après comment on l'utilise. Ensuite, voilà, on a beaucoup d'outils. Donc là, on a ce qu'on appelle les plus basiques, ce sont des crochets ou des palpeurs. Voilà. Donc on a différentes formes et différentes tailles aussi. Donc je vous montrerai après à quoi ils servent exactement et comment on les utilise aussi. Ensuite, on a ce qu'on appelle des demi-diamants. Donc toujours pareil, hein, il y en a de différentes tailles, différentes formes. Globalement, ça sert à la même chose que les palpeurs, hein, c'est juste pas juste pas la même forme. Donc voilà, c'est en forme de pointe comme ça, de diamant. Voilà. On a aussi, donc là c'est un outil très particulier que je n'ai jamais utilisé, c'est le Snowman ou double balle. Donc j'en ai jamais eu l'utilité pour l'instant, mais je sais que ça peut servir. Donc voilà, sachez-le, il est fourni dans ce kit. On a aussi des racleurs. Donc voilà, ça c'est des racleurs. Comme leur nom l'indique, ils servent à racler dans la serrure pour pouvoir l'ouvrir. Toujours pareil, je vous montrerai après comment on s'en sert. Voilà. Voilà, on a des outils. Alors là, je pense que c'est ça. Ça ressemble un peu à des racleurs, mais il me semble que ça s'appelle des serpents. Voilà. Donc voilà. Donc on a différentes formes encore. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer basiquement comment fonctionne le crochetage et donc comment fonctionne une serrure. Donc je vous mettrai des schémas très basiques que j'aurais fait sur Paint au préalable, qui vous expliquent comment fonctionne une serrure. Donc en fait, je vais vous montrer ici d'abord visuellement dans le cadenas, avec le cadenas plutôt. En fait, vous voyez sur la clé, il y a des dents. En fait, ce que vont faire ces dents, c'est qu'elles vont venir appuyer sur des goupilles. Là, vous voyez, il y a des ressorts. Et quand je mets la clé, vous voyez, les goupilles, elles descendent. Et elles se mettent à une hauteur différente. En fait, ce qu'on voit pas forcément là, c'est il y a des ressorts, il y a des goupilles, et encore dessus, il y a d'autres goupilles. Ce qu'on appelle les goupilles passives, c'est les goupilles qu'il y a en bas ici, vous voyez. Et les goupilles actives, elles sont juste au-dessus, elles sont cachées là. C'est des goupilles donc qui sont en contact avec la clé. Ce qui fait que la serrure peut tourner, donc cette pièce-là c'est le rotor, donc c'est ça qu'on veut faire tourner. Ce qui fait que le rotor peut tourner, c'est qu'on va aligner grâce aux dents de la clé, on va aligner la séparation entre les goupilles actives et passives à la ligne de césure, donc au bord du rotor. Ce qui fait qu'on va pouvoir tourner le rotor. Ce qui fait que cette clé-là fonctionne et pas une autre clé, c'est que justement, les dents ne sont pas les mêmes. Et donc la hauteur à laquelle il y a la séparation entre les goupilles actives et passives n'est pas la même. C'est ça qui fait que cette clé-là fonctionne et pas une autre en fait. Voilà. Si jamais, je vous mettrai aussi dans la description des liens vers des chaînes plus spécialisées dans le crochetage. Je précise, je suis débutant dans le domaine, hein, donc si vous cherchez des experts dans le crochetage ou dans la serrurerie, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Mais je vous mettrai en description des liens. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment crocheter ce cadenas. Alors ce cadenas, le truc c'est que je sais pas s'il a un défaut ou s'ils l'ont juste rendu trop simple à crocheter, mais on a juste à toucher à une goupille pour l'ouvrir. Mais vous allez voir, en fait le principe du crochetage c'est simple. Donc là voilà, je vais vous montrer juste avec un crochet. Si j'appuie sur toutes les goupilles, on voit là qu'il y a des goupilles qui sont superposées en fait. À chaque fois il y a deux goupilles, l'une sur l'autre. Donc voilà, ce sont les goupilles actives et passives. Et vous voyez, la séparation entre les goupilles actives et passives doit s'aligner avec le bord du rotor ici, pour qu'il puisse tourner. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un entraîneur, donc moi j'utilise celui-là. On va le mettre en haut de la serrure, donc à l'opposé des goupilles.
on va exercer une pression dans le sens de rotation de la serrure, ce qui aura pour effet que quand on va appuyer sur les goupilles et qu'on va les mettre à la bonne hauteur, elles vont se coincer à la bonne hauteur en fait, elles ne vont pas remonter. Donc sur cette serrure là, comme c'est le premier niveau, elle est très facile à crocheter. Il suffit juste d'appuyer sur la première goupille. Oups. Voilà. Donc là, elle est coincée à la bonne hauteur. Et maintenant, hop, je vais voir le cadenas. Alors voilà, ce que je vous disais, c'est que je pense que cette serrure a été trop simplifiée pour le crochetage ou qu'elle est juste défectueuse, puisque on a juste à mettre la première goupille à la bonne hauteur et ça suffit. En principe, sur une vraie serrure, on devrait mettre chaque goupille une par une à la bonne hauteur. Je vais vous montrer ça avec les serrures après. Voilà. Donc c'est des serrures d'entraînement, donc qui sont qui sont beaucoup plus faciles à crocheter que des vraies serrures, sachez-le, mais le principe reste le même. Donc voilà, là on a une autre serrure donc qui ressemble un peu plus au genre de serrure qu'on peut retrouver sur une porte d'entrée ou autre. Donc on a les clés avec, on a une clé différente pour chaque côté. Donc oui, c'est pas les mêmes clés. Donc si je mets cette clé là, vous voyez, ça tourne, c'est la bonne clé puisque les goupilles sont à la bonne hauteur. Et avec cette clé là, vous voyez, ça bloque puisque les goupilles ne sont pas à la bonne hauteur. Donc toujours pareil, le principe reste le même. On prend un entraîneur, donc moi je prends toujours celui-là, hop. Vous voyez qu'il y a un peu de jeu là, sur la serrure. Donc il y a toujours pareil, il y a moins de jeu sur les vraies serrures, mais il y en a un tout petit peu. Donc là voilà, j'exerce une pression ici, pas trop forte. Et je vais venir appuyer sur les goupilles une par une, jusqu'à les mettre à la bonne hauteur. Voilà, donc on entend un petit clac, on sent un petit enclenchement, on va dire, qui nous fait savoir que la goupille a été mise à la bonne hauteur. Donc il faut revenir plusieurs fois sur les goupilles. Voilà. Celle-là, elle a du mal. Voilà. On y est presque. Et voilà, ça tourne. Donc ça bloque à mi-chemin, donc pour faire un tour complet, on a juste à re-rentrer le crochet ici. Appuyer sur toutes les goupilles en même temps. Hop, et on tourne. Voilà. Donc c'est pareil de l'autre côté. Je vais vous montrer aussi avec un racleur. Donc le principe est très similaire. Sauf que là on va pas appuyer sur les goupilles une par une, on va juste y aller comme un bourrin littéralement, un peu sur toutes les goupilles de manière aléatoire. Bon, toujours avec notre tendeur ici. Je vais prendre ce racleur là, voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exercer une pression sur le tendeur, toujours pareil, et on va venir, hop, mettre le racleur, et on va venir racler toutes les goupilles. Et voilà, ça s'ouvre. Donc c'est une technique assez brutale, on va dire, par rapport au crochetage classique. C'est une technique qui marche aussi pas sur toutes les serrures, on va dire, sur très peu de serrures. Surtout des serrures comme par exemple les serrures que vous pouvez retrouver sur des portes de maison ou autres, ou de bâtiments, quoi, pas des serrures d'entraînement. La technique du raclage fonctionne très rarement, voire jamais. Euh, donc voilà, mais c'est une technique qui peut marcher sur des serrures très bas de gamme ou des serrures premier prix. On a une autre clé assez similaire. Le truc, c'est que la particularité de l'autre serrure, c'est qu'elle a les goupilles en haut. Donc là, je vais vous montrer encore avec la technique de base. Hein, Alors là, par contre, pour cette serrure-là, vous voyez, ce tendeur va me poser problème parce que il a trop de... Il n'est pas assez bien calé en fait. Ici, vous voyez, ça bouge.
Il est pas assez bien calé. Et en plus, il est un peu trop haut ici, donc il risque de me gêner pour le crochet. Donc je vais prendre un autre entraîneur. Voilà, je vais utiliser celui-là. Hop, voilà, celui-là il est mieux. Je le mets bien en bas ici. Voilà. J'exerce une pression, toujours pareil. Je vais prendre mon palpeur. Et vous voyez, je vais venir appuyer sur les goupilles qu'il y a au-dessus. Voilà. Pour les coincer à la bonne hauteur. Et voilà, ça tourne. Donc vous exercez toujours la même pression, puis vous sentirez que dès que toutes les goupilles sont à la bonne hauteur, que le rotor va se mettre automatiquement à tourner. Hein. Grâce à la pression que vous exercez sur l'entraîneur. Donc voilà, il y a une quatrième serrure, mais que je ne vais pas crocheter maintenant, que je ne vais pas crocheter dans cette vidéo. Tout simplement parce que c'est une serrure qui est extrêmement embêtante à crocheter, pour pas être vulgaire. C'est une serrure qui possède 4 rangées de goupilles, contrairement à toutes les autres qui avaient une rangée de goupilles. Celle-là, vous voyez, elle a des goupilles de ce côté-là, de ce côté-là, là et là. Et le problème, c'est que c'est très compliqué déjà de mettre un entraîneur d'un côté, puisqu'il y a les goupilles. Et donc, à moins qu'on appuie sur toutes les goupilles, mais bon, elles sont pas forcément à la bonne hauteur. Et même, admettons, en mettant l'entraîneur là, vous voyez, après, c'est très compliqué de passer le crochet sur les 4 autres rangées de goupilles, en fait. Voilà. Donc, c'est une serrure qui peut se crocheter, j'ai déjà réussi, mais qui est très compliquée. Sinon, il y a des outils plus adaptés pour crocheter ce type de serrure, mais qui ne sont pas forcément fournis dans les kits de crochetage. C'était tout pour cette vidéo sur le kit de crochetage Pressiva. Donc ce que je vous conseille de faire, comme je vous l'ai dit, c'est d'acheter, si vous voulez, hein, vous entraîner sur d'autres serrures. Une fois que vous arrivez à crocheter les serrures d'entraînement comme ce cadenas ou les autres serrures que je vous ai montrées, vous pouvez acheter des serrures, par exemple, moi j'en ai acheté une, qui est une serrure, on va dire, milieu de gamme. Donc c'est une serrure Tesa, donc c'est le modèle Tesa TE5 de la marque Assa Alboy. Donc je l'ai payé 24 € sur Amazon. C'est une serrure qui possède ce qu'on appelle des goupilles anti-crochetage. Mais sachez que les goupilles anti-crochetage n'empêchent pas le crochetage, elles le rendent juste plus compliqué. Voilà, donc sachez-le. Je crochetterai cette serrure dans une vidéo à part. Je ferai peut-être encore d'autres serrures si je m'en fournis d'autres plus tard. Mais voilà, donc n'hésitez pas à faire ça sur d'autres serrures si ça vous amuse et si vous voulez vous intéresser au crochetage. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking